Amis du cinéma africain, bienvenue dans votre émission Clap à Burkina, l'émission qui met en lumière l'univers du cinéma africain. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de réalisateur, un métier essentiel du cinéma. Pour en parler, nous avons avec nous Abdoulaye Dao, réalisateur burkinabé. Il a su se faire un nom dans le milieu du cinéma africain. Titulaire d'un diplôme en finances publiques, c'est pourtant sa passion pour la photographie qui l'a mené au 7e art. Il se forme alors à Ouagadougou, à l'INAFEC, l'Institut africain d'études cinématographiques, puis à l'Institut national de l'audiovisuel, INA, à Paris. Son parcours est marqué de réalisations à succès. On se rappelle de Quand les éléphants se battent, Grand Prix de la meilleure série au FESPACO 2007, Une femme pas comme les autres, sans oublier la célèbre série Vis-à-vis, diffusée à la RTB. Abdoulaye Dao, merci d'être avec nous. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous raconter, pouvez-vous nous dire d'où vous vient cette passion pour le métier de réalisateur? C'est vrai que j'ai eu un parcours assez atypique avant d'arriver au cinéma, parce que je fus d'abord enseignant à d'école primaire. Là. Après, je fais les finances publiques, comme vous l'avez dit. Je travaille au contrôle financier avant de claquer la porte et puis revenir pour faire le cinéma. C'est vrai que j'avais déjà des aînés, j'habitais Koulouba, le quartier Koulouba, et j'avais des aînés déjà qui se retrouvaient, souvent qui faisaient l'INAFEC, qui se retrouvaient et qui faisaient de la photographie, et ça, quand je les regardais travailler, quand je les regardais faire ce métier-là, ça m'a un peu boosté, ça m'a dit, voici ce métier que tu dois faire au lieu d'aller t'enfermer dans un bureau, voilà. Bon, je ne dis pas que ceux qui sont enfermés dans le bureau, c'est pas du travail, si. Mais moi, j'avais envie de bouger, j'avais envie d'aller sur le terrain, je n'aime pas rester sur place, statique et tout ça. Donc, voici un peu comment cette passion-là est née en moi. Et je suis reparti à l'école du cinéma, à l'INAFEC, l'Institut africain d'études cinématographiques, où j'ai passé 3 ans, donc après ma licence en création cinématographique, j'ai travaillé d'abord à la télé nationale avant de repartir à l'INA, à l'Institut de l'audiovisuel à Paris, pour faire des études en production télé. Voilà. Et puis quand je suis revenu, j'ai intégré à nouveau la télé. Après, je suis allé à la direction du cinéma et je suis revenu à la télé pour de prendre la retraite. Voici un peu ce qui m'a poussé à venir dans ce métier-là. D'accord. Quitter les finances publiques pour le milieu du cinéma, c'est un choix vraiment audacieux. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est vrai que c'était de l'audace, hein, c'est vrai. Bon, c'est vrai que quand on est jeune, on aime bouger, on aime faire les choses et tout ça. Mais c'est vrai que quand j'ai décidé de quitter les finances publiques pour aller faire d'abord l'école de cinéma pour faire du cinéma, et quand certains parents ont appris ça, ils ont pensé que ce gars-là, il est en train de perdre la tête, quoi. Parce que quitter l'argent et puis aller faire cinéma. Quand on dit cinéma, généralement, dans l'imaginaire populaire, c'est quoi ce truc? Ça, c'est du cinéma, quoi. Tu vois, c'est n'importe quoi. Tu vois, c'est vrai que les gens étaient un peu troublés. À tel point, une petite anecdote, à tel point qu'on m'a convoqué au village pour me demander est-ce que vraiment ça va, quoi. Est-ce que ça va? Parce qu'ils sont allés consulter. Il fallait consulter pour savoir est-ce que ce gars-là, est-ce qu'il est vraiment bien dans sa thèse, qu'il n'est pas en train de péter les plombs et tout ça. Bon, après, il y a quelques-uns surtout mon père à l'époque, qui disait, bon, écoute, si tu es sûr que ce que tu as choisi de faire là, c'est ce que tu veux faire, vas-y, fais-le. Mais beaucoup pensaient que ce n'était pas tout à fait... J'étais pas tout à fait au point, quoi. Normal. Voilà. D'accord. Et pourquoi avoir choisi d'être réalisateur? Pourquoi pas d'autres branches dans le milieu du cinéma, par exemple? C'est vrai qu'à l'INAFEC, on avait le choix
faire soit de la caméra, soit du son, soit de la réalisation. Bon, moi, je pense que j'étais beaucoup plus, au fil des années, j'ai senti que j'avais beaucoup plus une approche direction d'acteur. Donc, c'est ce qui me plaisait, tu vois. Et la caméra, le son et tout ça, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je préfère aller à la réalisation, à la direction d'acteur, à la mise en scène. Voilà, parce que j'ai fait un peu de théâtre aussi quand j'étais au lycée, au collège. J'ai fait un peu de théâtre, donc tout ça, ça m'a un peu guidé, quoi. D'accord. Voilà. Y a-t-il un film ou un moment dans votre carrière qui vous a marqué, qui vous a vraiment poussé à continuer à être réalisateur? Beaucoup de moments, mais ce qui est bien, c'est que lorsque on a créé vis-à-vis, par exemple, c'était vraiment avec des bouts de ficelle que nous avons essayé de mettre en boîte cette émission-là. Et dès que ça a pu partir, dès que c'est lancé, on n'a plus jamais arrêté, tu vois. Donc ça, c'est le moment le plus intéressant, je pense, de ma vie artistique. Voilà. Et parce que ça m'a permis également, cette émission, d'aller à la rencontre de pas mal de gens, pas mal d'acteurs, pas mal de comédiens, pas mal de moments aussi, et en plus aussi des rencontres extraordinaires, quoi, que j'ai pu avoir. Je pense que tout ça, ça m'a un peu édifié, quoi. Voilà. Adia kolonga semi ile mam digdan wasiki am zakano ne me kawakat faye ton ka jitni table atata yasin ya da me woni nga da weta mo adan yayi an ya ton to rabi so kan je wai ifo awala gomni wala fay muga la pa que la mam gomo pemi yam ya pora wena na ko da len lu kare wena na ko. Parlons maintenant du métier de réalisateur proprement dit. Qu'est-ce qu'il faut pour être réalisateur? Qu'est-ce qui est essentiel? Bon, d'abord, le réalisateur, c'est un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre qui doit travailler avec ses musiciens, ouais, qui sont devant la caméra, derrière la caméra. C'est aussi un rassembleur. C'est un rassembleur. Et puis, également, je pense que c'est un visionnaire également, le réalisateur. Et parce que pour rassembler autant de monde sur un plateau, 40-50 personnes pendant des mois, pour faire une création artistique, forcément, il va y avoir des zones de choc entre les différents personnages, parce que les gens sont sur le plateau, ils n'ont pas les mêmes caractères, ils n'ont pas les mêmes visions, ils n'ont pas, voilà. Donc du coup, le réalisateur, d'abord, il doit avoir une certaine humilité aussi, une certaine humilité, sa façon de dire, de parler aux gens, par exemple, si moi, quand tu demandes à un acteur de porter un rôle, de jouer un rôle, et que tu lui dis comme ça, c'est pas bien, c'est pas bien fait. Dis non. Moi personnellement, quand je dois parler à un acteur, je lui dis c'est bien, mais est-ce qu'on peut encore faire mieux? Voilà. Même si dans ma tête, je pense que c'est pas du tout ce que je veux. Mais donc, il faut avoir cette humilité-là, de parler aux gens et puis de les pousser au bout. Parce que toi, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux, et je pense que c'est ça qui est important aussi pour le réalisateur. Donc, le réalisateur, c'est vraiment un chef d'orchestre qui doit travailler avec l'ensemble des acteurs, ceux qui sont devant la caméra, des techniciens, ceux qui sont derrière la caméra, et puis
à la fin pouvoir faire une belle symphonie, une belle musique agréable à écouter. Voici, c'est ça son rôle, quoi. D'accord. Au-delà de l'humilité, et quelle autre qualité distingue un bon réalisateur? Bon, je pense que l'humilité, ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut avoir. Ensuite, aussi l'écoute. L'écoute, je pense que c'est très important d'écouter les gens, d'écouter les gens qui t'entourent, et que ce soit les techniciens qui te font des propositions ou les acteurs qui te font des propositions. Il faut que tu les écoutes. Il faut que tu ne balayes pas du revers de la main tout ce qu'on te dit parce que c'est moi le chef. Non, c'est toi le chef, c'est vrai. Et qui coordonne les choses parce que si tout le monde, tous qui se sont embarqués dans ton aventure là, personne n'est venu pour renverser tout le monde, mais ils peuvent te faire des propositions qui ne fonctionnent pas dans ton programme global, quoi. Voilà, donc il faut l'écoute. Et puis aussi, surtout, il faut pouvoir il faut savoir demander. Voilà, il faut savoir demander parce que ne demande pas plus que ce que l'autre peut te donner. Voilà, il y a tous ces éléments aussi qu'il faut prendre en compte sur un plateau de tournage. Ensuite, moi personnellement, lorsque je dois tourner avec les acteurs, je prends beaucoup de temps de préparation avant d'aller sur le plateau de tournage. Parce qu'on ne part pas sur un plateau pour apprendre à faire de la mise en scène. On prépare déjà tout ça avant. Lorsqu'on part avec le matériel, les caméras et tout ça, c'est pour prendre ce qu'on a déjà préparé. Et tu vois, et puis ça laisse aussi, ça donne du temps aux gens de choses. En plus de ça, je pense que il ne faut pas dire aussi, voilà, tu as juste une page là, c'est un petit rôle. Il n'y a pas de petit rôle de mon point de vue. Il y a des rôles, voilà. Parce que tous ces gens qui viennent sur le plateau de tournage, qui ont des choses à faire, qui ont des choses à dire, font partie du maillon de la chaîne, d'une chaîne globale, voilà. Donc moi, je refuse par exemple qu'on dise, toi, c'est juste 2 pages là, bon, tu viens rapidement, tu fais et puis tu continues. Non, surtout que c'est pas tout à fait normal, quoi. Autant tu donnes, par exemple, autant on donne longtemps le scénario aux techniciens pour préparer tout leur matériel technique, et tout ça, les lumières, le son, qu'est-ce qu'il faut, le décor, les costumes et tout ça. On donne aux techniciens longtemps avant le scénario pour préparer un peu le plateau. Mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas donner tout ce temps aux gens qui sont derrière la caméra et dire que ceux qui sont devant la caméra, qui sont les acteurs, qui doivent porter les personnages, les rôles, on leur remet ça 2 jours, 3 jours avant parce que c'est 2 phrases. Non, il doit avoir les mêmes choses au même moment que les techniciens pour que tout l'ensemble soit bien coordonné. Voilà. D'accord. Les métiers de scénariste et de réalisateur sont parfois confondus. Y a-t-il une ressemblance entre ces 2 rôles-là? Bon, c'est pas les 2 ne sont pas confondus. Le scénariste, c'est le scénariste, hein, c'est lui qui écrit l'histoire, qui dessine la trame de l'histoire, qui fait la narration, et tout, qui met les dialogues et tout ça. Et le réalisateur, une fois que tout ça s'est rassemblé, lui prend tout ça et maintenant il va mettre ça sur pellicule ou mettre ça sur bande vidéo, quoi. Donc c'est 2 métiers, je pense, totalement distincts. Voilà, scénariste, réalisateur, c'est 2 métiers. Mais en même temps, il y a des réalisateurs qui écrivent leur propre scénario. Moi personnellement, depuis que j'ai rencontré un scénariste avec qui je m'entends très très bien, hein, je ne m'angoisse plus dans les écritures de scénario. Je change beaucoup avec le scénariste sur la narration, sur ce qui doit être dit, etc., sur ma vision, sur notre vision. Et après, c'est lui qui fait le scénario.
On travaille une fois, 2 fois ensemble, on regarde et tout ça. Et puis après, moi, je mets en boîte, quoi. D'accord. Voilà. Le réalisateur, c'est celui-là qui est souvent méconnu du public. Quel est son rôle et au niveau même d'un tournage, par exemple, d'un tournage de film? Il a un grand rôle à jouer, le réalisateur. Comme je le disais tantôt, c'est un chef d'orchestre, quoi. Voilà, qui doit conduire la barque. Il doit bien conduire la barque, qui doit faire attention à tout. Et c'est lui aussi, le réalisateur aussi, doit connaître à peu près, je ne dis pas de façon technique, mais il doit savoir que le caméraman, le directeur de la photo, l'ingénieur de son, etc. Voici, tu dois connaître un peu tous ces corps de métier là. Parce que si tu ne connais pas, tu ne peux pas demander. Tu vas demander en moins ou en plus. Mais quand tu connais, tu sais déjà comment ça se passe et tout, il n'y a pas d'erreur. Tu peux demander tranquillement. Tu sais jusqu'où tu peux pousser le technicien. Voilà. Mais en tout cas, le réalisateur joue un rôle primordial dans la fabrication d'un film. D'accord. Pouvez-vous nous décrire une journée d'un réalisateur, par exemple, sur un plateau de tournage? Ça dépend. Les tempéraments sont différents. Moi, personnellement, quand j'arrive sur le plateau de tournage le matin, j'essaie de semer la bonne humeur d'abord. Voilà. En rigolant un peu avec tout le monde, en regardant, en observant. Le réalisateur, c'est un fin observateur aussi. En regardant, quand on observe, on sait qu'un tel, par exemple, tel acteur, tel machin, a certainement un petit souci. Et s'il a un souci, forcément, il peut y avoir des difficultés sur le plateau. Je prends par exemple une anecdote. Lorsqu'on tournait Une femme pas comme les autres, on a passé 2 semaines de répétition à Boromo. Les acteurs principaux, on est allé là-bas, on a travaillé avec Georgette Paris, Serge Henry, Fils de l'Homme, Augusta Palinfo, je pense, et sous la direction artistique de Amadou Bourou, paix à son âme. Et on a passé 2 semaines. Mais on a bien répété, à blanc, sans caméra, sans rien du tout. Et lorsqu'on est venu ici, le jour du tournage d'une grande séquence, l'une des séquences les plus, j'allais dire, celle qui le climax de l'affaire, ce jour, on a placé toutes les lampes, on a essayé de tourner. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que avant, quand on faisait les répétitions, ça marchait fort. Mais là, il y a des soucis. Donc j'étais là, je tournais, j'ai passé par 30 minutes à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on amène de l'eau, on dit aux gens, reposez-vous un peu, mais quand ils reprennent, ça ne marche pas. Donc j'ai dit, bon, on arrête de tourner ce jour-là. Et la production n'était pas contente parce que, bon, c'est de l'argent jeté. Parce que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, moi je ne peux pas forcer si ça ne marche pas. C'est-à-dire, ça va déséquilibrer totalement le film. Donc j'ai dit, bon, on arrête. Alors, donc c'est pourquoi je dis l'observation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc j'ai pris l'acteur, je suis allé dire, est-ce qu'il y a un problème? Parce que là, ça ne fonctionne pas, là, toute affaire. Il a reconnu que ce matin, il a eu un souci au domicile. Il m'a raconté des choses. J'ai compris que oui, il y a forcément un problème. Et 2 jours après, lorsque nous on a repris, c'est parti comme ça, comme un truc quoi. Vas-y, je t'écoute. La maison là lui appartient. Là, tu es dans la merde, mon cher. Tu es dans la merde. Vous n'êtes même pas mariés. Ah si, traditionnellement. Et puis on est allé à l'église là. Donc il faut commencer à prier. Il m'a dit, Oui. tu vois les policiers arrêtés là-bas, va donner à celui qui s'appelle Monsieur Pierre. Oui, mais c'est moi. Mais ancien, Oui. moi je trouve ça très original comme déclaration d'amour. Moi aussi. Déclaration d'amour. Mais ancien, le message est très clair. Oui. Vous savez, les femmes de maintenant, là, elles ne passent pas par 4 chemins. Hein.
Tenez, l'autre jour, j'ai pris une dame vers 22h dans mon taxi. Et comment gérez-vous la pression sur les plateaux? Par exemple, vous venez d'expliquer que ça n'a pas marché et lors des tournages du film. Et comment avez-vous arrivé à supporter vraiment la pression? Bon, c'est une question de tempérament aussi, hein, parce que il faut se dire que lorsque tu vas sur un plateau de tournage, forcément, il va y avoir des moments difficiles, très difficiles souvent. Et il faut partir avec dans ton esprit que ces moments-là, il faut que tu puisses les gérer de la façon la plus stable possible. Parce que si tu ne... Et je crois que cette pression aussi, elle est utile pour un réalisateur. Parce que se mettre de la pression, moi personnellement, ça me permet ça aiguise ma création, ma créativité. Et ça, c'est quelque chose de... je ne cherche pas à éviter cette pression-là. Je dis, ça peut arriver à tout moment. Mais quand ça arrive, effectivement, il faut essayer de gérer. Il y a des moments, moi, sur des plateaux où je dis, bon, quand ça coince jusqu'à un certain niveau, je dis, bon, on va arrêter. On va arrêter. Et souvent, j'ai raison, parce que quand on reprend 2-3 jours après, on trouve mieux. Voilà. Il y a un grand réalisateur qui dit il faut pas chercher, il faut attendre. Voilà. C'est vrai que ça semble un peu paradoxal, mais il y a des moments où il faut plutôt calmer le jeu et puis revenir par après. Voilà. Parce que quand tu forces, tu vas filmer des choses, mais après tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas ce que tu voulais, tu vois. Voilà. Cette pression-là, elle est permanemment là sur un plateau de tournage, quoi. Mais il faut pouvoir la gérer. Voilà. D'accord. Et que diriez-vous à un jeune qui rêve de devenir réalisateur? Ben, je lui dirais que c'est un beau métier et qu'il faut beaucoup de patience, surtout beaucoup d'humilité, beaucoup d'observation. Et beaucoup d'apprentissage aussi. Voilà. Parce qu'on ne devient pas réalisateur en 6 mois, quoi. Voilà. Il faut suivre des choses, il faut suivre des stages, il faut passer par l'assistanat, voir un peu comment ça se passe, suivre des plateaux de tournage, observer sérieusement et venir de façon progressive dans le cinéma. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Que les jeunes... Je pense personnellement, avec toute modestie, qu'un jeune qui arrive dans ce métier-là devrait d'abord passer par un court-métrage. Ensuite, il peut monter progressivement, peut aller sur des plateaux, apprendre des choses, et puis arriver à faire un long-métrage. Parce que je vois certains, tout de suite, qui passent directement sur un long-métrage. C'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Voilà, parce que, bon, il y a des surdoués aussi, hein, ça peut arriver, mais moi, je pense personnellement qu'il faut passer par des étapes. Moi, je prends mon cas, moi, j'ai eu une évolution comme ça, parce que je suis passé par le sitcom, la série télé, où c'est beaucoup plus, j'allais dire, au niveau du travail, c'était pas aussi... Bon, techniquement, c'est pas aussi chose difficile que ça aurait été un long métrage. Bakalama. Pierre, tu t'es en fait ça ne peut la pour avoir. Nous devons sur le téléphone à l'heure qu'on te mène. À quoi qu'on aurait bé. Comme le kera. Ah, nous connaissons mal. Et nous nous sommes dit qu'il était de notre devoir de venir l'accompagner à sa dernière demeure.
Merci beaucoup pour ces précieux conseils et pour ce moment d'échange. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, merci. Le métier de réalisateur était le sujet de votre émission d'aujourd'hui sur Clap Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. On retient alors donc que le réalisateur, c'est celui-là qui est humble, celui-là qui sait coordonner avec son équipe. À très bientôt pour un nouvel épisode de Clap Burkina, histoire d'écran. Et d'ici.